Enfant, j'étais musicien et donc j'ai des parents qui étaient aussi dans le monde de la musique. Donc j'en ai fait depuis tout petit et à côté, étant passionné par la montagne et l'alpinisme, j'ai toujours voulu concilier ces deux passions. Un projet comme ça m'animait énormément parce que le fait de pouvoir venir en haute montagne avec mon violoncelle, grimper et faire de l'escalade de haut niveau, c'est vraiment concilier une passion que j'ai commencé il y a très longtemps avec un projet professionnel aussi abouti, quoi. On va partir de là-bas, petite arrête, et puis on va faire 2 rappels, ou un grand, on va voir, pour aller au pied de ce gendarme, le gendarme des Cosmiques. Ça fait un beau clin d'œil à Maurice Baquet et à ce qu'il a pu faire en haute montagne, et grande inspiration en tout cas pour moi aujourd'hui, quoi. Du coup on est parti mercredi matin, donc pratiquement plus de 70 kg de matériel, ce qui est quand même hyper conséquent, et on ne pouvait pas tout porter sur notre dos. Donc on était obligé de faire des allers-retours depuis le sommet de l'Aiguille du Midi sur l'arête des Cosmiques. Ça a été vraiment un défi pour nous d'acheminer tout le matériel jusqu'au pied de la voie et jusqu'au pied de ce monolithe pour du coup jouer de la musique dans ces conditions-là. Tiens, alors tiens. Good. Grâce à beaucoup de matériel, des cordes de 60 mètres, des rappels, des assureurs et plein d'autres choses, des tentes, etc., on a pu réaliser ce projet. La voie Digital Crack, c'est quand même un des piliers aussi de l'escalade en altitude, et c'est un des premiers 8A et c'est le plus haut 8A d'Europe, donc presque à 4000 mètres d'altitude. Essayer de le réaliser au premier essai, donc de l'enchaîner de haut en bas sans tomber, et de pouvoir faire après du violoncelle en son sommet et de jouer les suites de Bach, notamment le premier prélude. Jouer du violoncelle déjà à haute altitude, ça a été un vrai défi. En termes de vent, de froid, d'enregistrement, ça a été vraiment pas facile. Et puis en tant que grimpeur, c'est vrai qu'on a des soucis de peau qui sont vraiment, on va dire, handicapants si on veut jouer de l'instrument, parce qu'on sur le violoncelle par exemple, moi je joue en pressant des cordes et du coup ça peut rendre vraiment la réalisation d'une partition vraiment très compliquée. Donc le défi c'était vraiment de réaliser une voix très à doigt qui coupait les doigts dans le 8e degré à 4000 mètres d'altitude, et d'enchaîner avec une suite de Bach au violoncelle en étant capable de jouer en tout cas le mieux possible l'œuvre. Donc ça n'a pas été facile, on a dû dormir sous la tente, on a pris un orage le lendemain matin, on est parti un peu à l'arrache à 3 h du matin pour pouvoir aller se mettre à l'abri au sommet de l'Aiguille du Midi, et c'est que quelques jours après qu'on a pu aller rechercher tout notre matériel qu'on avait planqué dans une crevasse au pied du gendarme. Donc ça a été vraiment une aventure hyper marrante, hyper enrichissante, et puis avec les bons copains, c'est toujours quelque chose qu'on vient chercher en montagne, et concilier ça avec de la musique et une performance sportive, c'était vraiment quelque chose de génial.